ونر طريقي كي أراه يطيب أسعد قلوبا بالهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue dans la continuité de ces cours sur Al-Iman bil Yawm al-Akhir, la croyance au jour dernier. Et nous étions arrivés à un moment, une étape importante qui fera partie des étapes que nous vivrons dans Al-Hayat al-Barzakh, dans la vie après la mort, c'est-à-dire dans la tombe. Et il est important aux musulmans de se rappeler la vie après la tombe et la mort. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait de visiter les tombes, car cela vous rappelle la mort. Et Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, il est passé à côté d'une tombe et il a pleuré jusqu'à mouiller sa barbe. Et on lui a dit: on te mentionne le paradis et l'enfer et tu ne pleures pas. Et la tombe, radiyallahu anhu, il est dans cette situation de pleurs. Et il a dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que celui qui est sauvé de l'épreuve de la tombe, en traduction rapprochée, ce qui vient par la suite lui sera plus facile. Et celui qui ne lui en est pas sauvé, ce qui vient par la suite sera plus difficile. Car c'est une étape importante pour la personne. Et dans cette tombe, il y a des châtiments, qu'Allah nous en préserve, et des délices. Et parmi ceux qui prouvent cela, un hadith qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam: marra an-nabi sallallahu alayhi wa sallam biha'itin min hitan al-Madinah أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا كما قال عليه الصلاة والسلام. Ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit, alors qu'il marchait près d'un des jardins clôturés de Médine ou de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit, qu'Allah nous en préserve, entendit les cris de deux hommes que l'on torturait dans leur tombe. Deux hommes que l'on torturait dans leur tombe. Donc ça, c'est une preuve du châtiment de la tombe. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ces deux hommes subissent des supplices pour des actions qui ne constituent pas un péché grave. Puis il se reprit. Plutôt si. C'était des choses graves. L'un d'eux ne se préservait pas de son urine. Il ne se préservait pas de son urine. Il est demandé aux musulmans de se préserver de son urine. En se nettoyant, en faisant attention aussi que cela ne touche pas ses vêtements ou autres. De prendre les précautions pour cela. Et l'autre, regardez l'autre, qu'est-ce qu'il faisait et combien font cela de nos jours.
en demandant à Allah qu'il nous préserve et qu'il nous pardonne, et l'autre répandait les médisances des uns sur les autres pour semer la discorde entre eux. Il prend la parole d'une personne, il va voir une autre personne, et il lui dit regarde ce que telle personne a dit sur toi, dans le but, avec l'intention de semer la discorde, le mal entre les gens. Ensuite, il se faisait châtier pour ces choses-là. Donc le musulman, il doit prendre garde à cela, faire attention à sa langue. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Car il n'y aura personne dans ta tombe si ce n'est toi avec tes œuvres. Donc la personne a fait attention à ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Ensuite, il réclama une branche. Regardez la miséricorde du prophète alayhi salatu wa salam. Il réclama une branche de palmier qu'il cassa en deux et planta une tige sur chaque tombe. On lui demanda, les compagnons ont demandé, ô envoyé d'Allah, pourquoi as-tu fait cela? Il répondit alayhi salatu wa salam, peut-être qu'ils seront soulagés de leur supplice pendant tout le temps que ces branches ne seront pas desséchées. Et ce hadith, il a été rapporté par l'imam al-Bukhari, ce qui prouve les châtiments de la tombe. Quand la personne est introduite dans sa tombe et enterrée, le prophète alayhi salatu wa salam, il nous relate qu'est-ce qu'il se passe pour eux dans cette demeure. Il dit alayhi salatu wa salam إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نام كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. Abu Huraira, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le mort est enterré, qu'est-ce qu'il se passe? Deux anges noirs aux yeux bleus viennent à lui. L'un d'eux s'appelle Munkar et l'autre Nakir. Ça, ce sont les anges qui nous visiteront tous, Munkar et Nakir. Les anges chargés de questionner la personne dans sa tombe. Ils demanderont, que disais-tu au sujet de cet homme? C'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le mort musulman, qu'est-ce qu'il va répondre? Il dira ce qu'il disait, il est le serviteur d'Allah et son messager. Je témoigne qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est son serviteur et messager, car il œuvrait avec cela dans ce bas monde. Il était véridique sur cette parole dans ce bas monde. Donc il pourra répondre dans l'au-delà. Allah l'affermira et lui permettra de répondre. Alors les deux anges diront, nous savions très bien que tu disais cela. Puis on lui élargira sa tombe de 70 coudées sur 70, c'est-à-dire sa tombe sera élargie et on l'illuminera. Donc cela approuve les délices de la tombe. Ensuite, on lui dira dors. Il dira je veux retourner chez ma famille pour les prévenir, car il est heureux de ce qui se passe pour lui. Il lui répondra dors paisiblement comme un jeune marié qui n'est réveillé que par la plus aimée des personnes de sa famille. Il restera ainsi jusqu'à ce qu'Allah le ressuscite pour le jour de la résurrection. Mais s'il s'agit d'un hypocrite, car les hypocrites ce sont ceux qui font apparaître l'islam mais qui cachent la mécréance pour quelconque intérêt qui les concerne.
Et c'est pour ça que ce sont les personnes qui font le plus de mal à l'islam et aux musulmans. Et c'est pour ça que ce sont eux qui sont au plus bas degré de l'enfer. Fi darkil asfali minan nar. Qu'est-ce qu'ils répondront eux? Parce qu'ils n'étaient pas véridiques dans ce qu'ils disaient. Ils disaient sans être véridiques. J'ai entendu les gens dire une parole, alors j'ai dit de même. Je ne sais pas. Les deux anges diront, nous savions très bien que tu disais cela. On dira alors à la terre, resserre-toi sur elle. Elle se resserrera sur lui et ses côtes s'entrecroiseront de la compression du resserrement de la terre sur la personne qu'Allah nous en préserve. Puis il ne cessera d'être châtié dans sa tombe jusqu'au jour de la résurrection, qu'Allah nous en préserve. Jusqu'au jour de la résurrection, ce qui prouve les châtiments de la tombe. Et la personne aussi, dans sa tombe, il lui est présenté soit le paradis, soit l'enfer, matin et soir. Et ce qui prouve cela, le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit « Inna ahadakum idha mata urida alayhi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. In kana min ahli al-jannah famin ahli al-jannah wa in kana min ahli an-nar famin ahli an-nar. فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. Abdullah ibn Omar, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous meurt, on lui expose sa place matin et soir. S'il est parmi les gens du paradis, ce sera sa place parmi les gens du paradis. Il s'en réjouira. Quelle bonne annonce, matin et soir. Et s'il est parmi les gens de l'enfer, qu'Allah nous en préserve, en plus des châtiments, on lui présente sa place. Et il sera ressuscité pour aller à un châtiment éternel, sans fin. Et s'il est parmi les gens de l'enfer, ce sera sa place parmi les gens de l'enfer. On dira, voici ta place jusqu'à ce qu'Allah te ressuscite vers le jour de la résurrection. Donc, c'est la bonne nouvelle pour le croyant, qu'on lui annonce sa place au paradis matin et soir dans sa tombe. Alors qu'est-ce que ça en est de la personne qui est morte mécréant et qu'elle est châtiée, et de plus on lui présente sa place en enfer matin et soir. Et parmi ceux qui prouvent cela aussi, Pharaon et ses partisans. Pharaon qui a prétendu être lui le seigneur de l'univers, malgré que Allah Azza wa Jal, il a envoyé Moussa et son frère Haroun afin de l'appeler à se soumettre au seigneur de l'univers. Il a prétendu lui être le seigneur de l'univers en disant Wa ana rabbukumul a'la, je suis votre plus grand seigneur, malgré qu'il savait que c'était Allah le seigneur de l'univers. Et ça c'est le cas de beaucoup de personnes qui mécroient. Allah il dit à leur sujet, comme quoi ils savaient, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Ils les renièrent par transgression. Ils ont vu les signes et autres, mais ils ont renié par transgression et orgueil. L'orgueil qui touche beaucoup de gens à se soumettre à la législation et se soumettre à Allah. Bien qu'en leur fort intérieur, Allah il dit, bien qu'en leur fort intérieur, ils fussent intimement convaincus de leur véracité. On regarde quelle mauvaise fin. Vois quelle fut la fin des corrupteurs, qu'Allah nous en préserve. Alors qu'est-ce qui se passe pour eux, pour Pharaon et ses partisans? Allah il dit An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Ça c'est dans la tombe. Ils ont un châtiment encore plus qui les attend le jour de la résurrection, dans l'au-delà. Le feu, Allah il dit le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Ils sont exposés au feu dans leur tombe. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur châtiment, qui est le châtiment éternel qu'Allah nous en préserve. Et le châtiment de la tombe, c'est réel. Même dans ce bas monde, il y a une approche, malgré la différence entre ce bas monde et l'au-delà, la personne qui subit un cauchemar, dans son rêve, il souffre, il se sent comme châtié par la souffrance de
de ce rêve. Et la personne qui est éveillée à côté d'elle, elle ne ressent rien. Donc la personne, elle doit croire en cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la tombe est la première des demeures de l'au-delà. S'il est préservé de son châtiment, alors ce qui suit lui sera plus facile. Et s'il n'en est pas préservé, alors ce qu'il suit, ça sera plus difficile qu'Allah nous en préserve. Par conséquent, il est recommandé aux croyants de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver du châtiment de la tombe, et cela au dernier tashahhud, avant le salam, à la fin de la prière, que ce soit en prière obligatoire ou en prière non obligatoire, surérogatoire, comme l'a cité Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayhi. Après la tahiyyat ou la salat, la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'apprendre cette invocation qui a été citée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné: Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam wa adabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Donc tu demandes dans cette invocation: oh Allah, je demande protection auprès de toi contre l'enfer, le châtiment de la tombe, protection contre le châtiment de la tombe, et contre les tentations de cette vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà, et contre le mal de l'antéchrist. Car les tentations dans ce bas monde, elles sont multiples. La personne, elle n'est pas à l'abri, surtout plus l'heure approche et plus les tentations augmentent. Donc la personne, elle a besoin de demander protection auprès d'Allah contre les tentations de ce bas monde. Et ainsi que l'au-delà, au moment de la mort, que la personne soit affermie par une bonne fin, et aussi dans la tombe, d'être préservée du châtiment de la tombe et de pouvoir répondre aux questions des anges, et le fait de demander protection aussi auprès d'Allah contre l'enfer, et contre le faux messie, l'antéchrist, qui sera une épreuve, comme on le verra, éprouvante pour les croyants à cette époque. Et bien sûr, le fait aussi de croire, parmi la croyance des gens de la sunna, le fait de croire que c'est l'âme, ce qui subit le châtiment ou les délices, c'est l'âme et le corps. L'âme et le corps. C'est l'âme et le corps qui subissent cela. Par contre, pour le croyant qui est pécheur, qui a commis des péchés, c'est pour ça que la personne elle se doit de prendre garde au péché. Et beaucoup, ce qui est répandu est le fait de prendre garde à la langue, de faire du mal aux gens avec ta langue, ou avec tes mains, de faire du mal aux gens, car la personne elle va rendre compte de cela. Et c'est parmi les causes, comme on a vu dans le hadith, où une personne qui se faisait châtier de cause de sa langue et de ce qu'elle faisait comme mal par sa langue. Le fait de semer la discorde entre les gens. Donc la personne, elle va se retrouver à cet endroit avec ses œuvres. Donc le fait de prendre garde. Donc pour le croyant pécheur, celui qui a commis des péchés, qui a subi le châtiment dans sa tombe, les châtiments, ils varient en fonction des péchés qu'il a commis. Et il se peut que ça cesse. Par permission d'Allah, par miséricorde d'Allah, il se peut que cela cesse. Par contre, le croyant, qui était sur la droiture et les bonnes actions, eh bien lui, il sera quant à lui félicité dans sa tombe. Du fait qu'elle sera étendue, éclairée, comme on a pu le voir dans le hadith, et que ses bonnes œuvres auront l'apparence d'un bel homme qui lui tiendra compagnie dans sa tombe, à défaut, au contraire de celui qui a mécru, ou l'hypocrite, qui lui subira une multitude de châtiments dans sa tombe. Mais le point auquel je souhaite
vous faire part, c'est le fait que la personne est combien utilise, parce que l'articulation de la langue, c'est une chose qui est facile. C'est une chose qui est très facile et qui ne ressent pas fatigue, surtout chez beaucoup de personnes, qui ne ressent pas fatigue de cela. Mais sache que chaque parole que tu sors, c'est écrit. Donc, ce que tu propages ou tu touches l'honneur des gens, qui te dit qu'ils te pardonneront? C'est pour ça que beaucoup ils rendront compte de cela et ils verront leurs hasanat, leurs bonnes actions, partir chez un tel et un tel le jour de la résurrection en compensation du mal qu'ils ont fait aux gens. Donc si tu veux utiliser ta langue, utilise-la pour rassembler les gens, pour unir les gens, pour appeler les gens au bien, pas pour diviser les gens ou parler sur le dos des gens. Et surtout, à notre époque, le fait de le propager dans les réseaux sociaux. Et encore pire, ceux qui utilisent cela pour parler de personnes qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala parmi les savants, parmi les prêcheurs. Et des fois sans aucune preuve solide. Donc la personne, elle se doit de prendre garde à cela et de te rappeler quand tu utilises ta langue que tu vas passer dans ta tombe. Et de te rappeler le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a entendu des bruits de cris. Et parmi eux, une personne qui répandait des paroles dans le but, la médisance dans le but de semer la discorde. Donc, et cela en tête, quand tu souhaites parler. Au fil khitam, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver du châtiment de la tombe et de nous faciliter ses délices et cette épreuve et de nous donner une science utile et des œuvres pieuses. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحياة بحبنا للدعوة